Archi sèche. Archi sèche. Archi sèche. Archi sèche. Bonsoir à tous, moi c'est Aboufouma Ashlemiga, je suis étudiante en classe de 4e, plus précisément au lycée de Mokolo-4. Ce que moi j'ai choisi c'est le conte, parce que le conte peut me servir à donner des leçons à retenir à certaines personnes. Hommage. Le soleil brille sur les babouches. Bonsoir, je m'appelle Manel Sama Nada. Je fais la formation en couture. J'ai choisi le slam. J'ai choisi le slam parce que ça me permet de bien écrire. Et au départ, j'avais peur de parler devant un public. Au fur et à mesure que je me forme, j'apprends comment parler devant un public. On accélère, top. On accélère, top. Bonsoir Urban Art for Climate. Moi c'est Marcel Kevin Bokono, je suis étudiant. Mon choix dans le cadre du projet Urban Art for Climate s'est porté sur le stand-up. Je pense qu'avec le stand-up, j'ai une possibilité de carrière dans cet art. Et également, cela me permet de mieux communiquer avec mon environnement dans lequel je vis. Parlant de mon expérience ici dans le projet Urban Art for Climate, il faut déjà dire que personnellement, je suis une personne assez réservée qui a souvent eu du mal à restituer le fond de ses pensées, à pouvoir s'exprimer en public. Je pense que depuis que nous avons commencé la formation, je vois des améliorations dans mon comportement. La position 0, qui est la position de base que un stand-upper doit adopter sur scène pour mieux repartir son énergie tout au long de sa performance. Voilà. Bonsoir à tous, moi c'est Ramat, je suis étudiante. J'ai choisi de faire du slam. Le slam pour moi c'est une poésie orale qui est conçue dans le but de faire valoir ses émotions, de faire ressortir ses émotions et de sensibiliser. D'après les ateliers que nous avons faits, j'ai compris que ce n'est pas l'environnement que nous protégeons, mais notre milieu de vie. Car même si nous mourons, l'environnement va rester. Du coup, c'est notre milieu de vie que nous devons protéger à tout prix. Depuis que le slam, j'ai commencé à avoir confiance en moi. Parce qu'au début, je me rappelle, à mes débuts, j'étais cette fille réservée et j'avais peur. Je tremblais comme une feuille, je ne pouvais pas parler en public et tout. Et maintenant, j'ai cette confiance en moi et je crois que je vais y réussir. Marche arrière à mon signal. Stop. Marche arrière. Gros. Gros. Gras. Gras. Gris. Gris. Grand. Grand. Dorge. Dorge. Gros. Gros. Gras. Gras. Gris. Gris. Grand. Grand. Dorge. Dorge. Gros. Bonjour à tous, moi c'est Alex Zalifouma, je suis élève en classe de seconde chinois. Je suis de la catégorie slam. Bon, en fait pour moi, le slam c'est une technique de déclamation orale, donnant vie à des mots, c'est-à-dire le fait de pouvoir exprimer un sentiment à travers les mots. Bon, pour moi, de toute expérience, le projet Urban Art for Climate m'a appris à... Bon, en fait, j'étais une personne réservée avant. Maintenant, je peux m'exprimer, je peux utiliser le slam pour m'exprimer, pour dire ce que je pense, pour véhiculer des messages
à mes congénères, à mes amis, à la maison. Bonsoir, je m'appelle Zenken Clévan Daniel. Je participe au programme Urban Art for Climate dans la catégorie slam. En fait, j'ai choisi le slam parce que généralement, l'art oratoire, c'est quelque chose qui parle beaucoup. On le voit à travers les romans, les livres, les gens s'attardent beaucoup à ces ouvrages-là. Et donc, je me dis, pour moi, le slam peut permettre de passer un message clair à l'environnement dans ce sens où, parce que les gens aiment la lecture, en faisant de la poésie dans l'art de dire, les gens pourraient trouver un intérêt à préserver l'environnement. Et également dans le programme Urban Art for Climate, on nous apprend les métiers autochtones de la préservation de l'environnement, dans lesquels on nous apprend comment est-ce qu'on peut préserver l'environnement en revenant aux sources, parce qu'on se souvient qu'à l'époque, nos parents vivaient de l'environnement sans toutefois faire de mal à l'environnement. Donc à travers ce programme et à travers le slam, nous voulons rappeler à ces gens-là qu'il est crucial pour nous de préserver l'environnement, de permettre en sorte que ceux qui viendront demain après nous puissent trouver de quoi vivre avec et de quoi se maintenir plus tard dans la société. Mais vous allez voir qu'on sort de l'école, mais ça nous retrouve. L'hyperbole, même la tautologie, ça fait rire. La tautologie. C'est là où j'ai dit, sortez dehors. Mon frère, tu nous disais qu'on sort et tu nous dis encore dehors. Finalement, tu veux qu'on sorte quoi dedans? Bonjour, Urban Art for Climate à Berthois. Cette fois-ci, c'est une autre aventure pour la seconde du projet Urban Art for Climate 2024-2025. Tonton Charlie arrive à Berthois pour donner juste son point de vue, son expérience qu'il a eu à Marois avec les 6 lauréats et finalistes de Urban Art for Climate de Berthois. Les séances sont cool, calmes, le climat est changeant, bizarre. Il y a un phénomène de poussière qui ressemble à la neige, mais c'est de ça qu'on discute au quotidien. En slam, en stand-up et surtout en conte et humour, nous partageons nos expériences, nous donnons des conseils et vous allez voir le résultat. Ils sont là, elles sont là, prêts et surtout parés à vous donner une belle restitution. Donc restez de nous. Wayanga walirma engongwalo numve makamata wa mina uye isya wa mo numve unga kagmana we barsoe mataki mangana yango wa. On disait que ce baobab était le cœur de la forêt, celui qui faisait battre la vie tout autour de lui. Et son ami fidèle était Kodo, un jeune éléphant. Un matin, alors que la brume s'effaçait doucement, Kodo l'éléphant trottinait joyeusement dans la forêt. La forêt de l'Est est si belle qu'en la regardant, ça me fait beaucoup penser à ma forêt de Garoua, qui est clairsemée de magnifiques arbres de miniers bien verts avec un tapis verdoyant semblable à un gazon bien vert de saison de pluie. Oh ma belle steppe. C'est le bon français où je vais montrer que je suis parti à l'école. Non. Au départ, écrire était le seul moyen pour enregistrer une information et d'accéder à l'information là. Donc les CD sont venus, c'était les, on disait VHS, les cassettes, c'était gros comme ça là, avec les bandes magnétiques. C'est venu, après les CD sont venus.
Les clés USB sont venues. Maintenant, là, c'est quand on te dit le cloud. Donc, tu gardes ça dans Google ou tu vois. Vous voyez un peu. C'est toujours le moyen de garder en mémoire. Mais le papier reste toujours le grand-père. Si je veux écrire quelque chose et revenir structurer ça, il n'y a rien de mieux que le papier. Je prends mon stylo, je prends un cahier, j'écris. Et à tous. Moi c'est Megan et je vais vous présenter le lit traditionnel. Pour commencer, on va nettoyer l'acacia comme vous voyez. On va nettoyer l'acacia et faire comme ces formes-ci. Ensuite, on va les poser comme vous voyez là, on les pose. Ensuite, on utilise le bambou de raffia. On va nettoyer le bambou de raffia. Ensuite, on va diviser en petites moitiés, comme c'est positionné là, en petites moitiés comme ça, comme ceci. Ensuite, on enfonce dans l'acacia pour que ça doit plus retenir. Elle me fait penser à celle de Garoua, qui est clairsemée de magnifiques arbres de nimiers bien verts avec un tapis verdoyant semblable à un gazon de saison de pluie. Oh ma belle Steph. Mon nom c'est, si vous voulez, le nom intégral. Mais les enfants aiment bien m'appeler, je les appelle mes enfants, les petits frères en enfants. Tonton. Je suis donc là, pour ne pas trop tirer de long en large, je suis là déjà dit, pour former nos petites soeurs, petits frères, sur des outils de préservation de l'environnement. Parce que nous constatons que les choses antiques sont en train de disparaître. Je m'appelle Zinangam Mikael, formateur en mappé, qui dit métier autochtone de préservation de l'environnement. Donc pour tout ce parcours dans le projet Urban Art for Climate, on voit ici les différents avantages que j'ai eu moi de permettre à ce que je puisse bien sûr présenter ou apprendre à ces enfants tout ce que j'ai appris durant soit mon enfance et mon adolescence. Bon, quant aux difficultés, il y en a eu. Parce que les enfants, certains n'étaient pas stables, il fallait les amener bien sûr, mais il fallait recommencer aussi à un moment donné à inculquer quant au nouveau les différentes notions que nous avons apprises. C'est vraiment une expérience formidable. À cause de ce vacarme assourdissant, ils m'ont abandonné. Pourquoi vouloir me détruire? Pourquoi vouloir rayer la belle couleur verdâtre de mon feuillage sur la carte du monde? En fait, la chanson que j'ai exécutée nous parle de la nature et des animaux. C'est pourquoi je m'en vais vous dire qu'à la création, animaux et hommes vivaient en harmonie. Je dirais même qu'ils étaient amis. Ouais, des amis. Comment peuvent-ils justifier l'abattage arrogant des plantes centenaires et arbres? Comme voilà le minier de ses feuilles, de son huile, c'est le médecin de l'humanité. Admirez le majestueux baobab et imposant Bouginga qui nous offre cette protection ancestrale, mais qui disparaît chaque jour. Formateur du projet Urban Art for Climate. Urban Art for Climate, c'est un projet qui forme les jeunes dans l'islam, le Congo, le Stendhal. Moi, personnellement, j'ai rencontré beaucoup de difficultés au niveau comment réunir ces jeunes parce que à l'Est, ils sont dans une zone à éducation prioritaire où les centres d'intérêt sont plutôt visés ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de la résidence et nos 6 jeunes sont vraiment déjà cadrés, je peux vous dire qu'ils sont cadrés. La région de l'Est remercie vraiment ceux qui ont été les promoteurs de ce projet.
Dans une forêt ancienne et majestueuse, un grand baobab du nom de Oko. Sa cime touchait presque le ciel et son tronc massif abritait des générations de cygnes, d'oiseaux et d'insectes. On disait que ce baobab était le cœur de la forêt, celui qui faisait battre la vie tout autour de lui. Son ami fidèle était Kodo, un jeune éléphant. Attendez. Alors c'est à tout ceci que je peux vous servir. Je suis envahi par une immense solitude. J'ai perdu les miens. Pour la faune, la flore, pour que demain encore la vie éclore. Écrivons cette histoire main dans la main. Pour la terre, pour l'amour, pour un meilleur chemin. Il était une fois, dans une forêt ancienne et majestueuse, un grand baobab du nom de Oko. Sa cime touchait presque le ciel et son tronc massif abritait des générations d'oiseaux, de cygnes et d'insectes. Elle était bizarre. Et au lieu de m'amener chez Dieu, elle me dépose dans un endroit où l'environnement est d'abord Congo-Liban. Les moteurs et les voitures volent. Qu'elle guette le calendrier, c'est là qu'elle voit 2066 qu'elle comprend que ça a cuit. Regardez ces arbres qui pleurent, la sève qui coule, ne trouvant personne pour la recueillir. Face à l'horreur entre tronçonneuse et feu de pouce, plusieurs